mes chers compatriotes, hommes, femmes, enfants du Congo, je vous salue. J'avais décidé en fait de ne plus faire des directs, permettez-moi de me rapprocher, de faire des directs suite à des situations qui nous entourent, mais aujourd'hui, par rapport à la question posée, qui est Clément Mierassa, je pense que un droit de réponse s'avérait utile pour essayer de, comment dire, faire espérer aux gens notre façon à nous de voir les choses. Je me présente à vous en tant que citoyen congolais. Je suis Claude Ludovic Mbani. Je suis le président de CUR, Congolais Unis pour la République. Je m'adresse à vous en tant que chef de parti. Pourquoi en tant que chef de parti? Parce que cette situation résume d'un fait ou de plusieurs faits vécus par moi personnellement et par d'autres le premier cadrage n'était pas mal. Ah, bon, ok, merci. Merci, mon cher Elvis. Je prendrai le temps de réagir à vos commentaires un peu ultérieurement. Donc, conséquemment, je me présente à vous donc comme un citoyen congolais. J'ose espérer que M. Kakou est ainsi bien assis. Et je me permets d'intervenir sur la question qui brûle toutes les lèvres, qui est réellement M. Clément Mierassa. Rappelons d'abord en titre, qui est-il? Ce monsieur a travaillé pour le Congo, il est le président d'un parti. Il est le président d'un parti qu'on appelle le PSD, le Parti social-démocrate congolais. Monsieur Gatamas, membre de CUR, je te salue. Donc, ce monsieur est un chef de parti et il était sous le régime de André Milongo comme ministre du Commerce de 91 à 92. Ensuite, de 92 à 93, il était ministre du Développement industriel. Il a servi la nation. Nous l'avons vu sous plusieurs bannières, notamment révolutionnaires, porter le flambeau de l'opposition avec honneur et dignité. Le seul qui n'a jamais plié devant celui qui nous martyrise tous, donc la personne de M. Denis Sassou Nguesso. Merci Elvis, je vais essayer de reculer. Mais n'oubliez pas, je n'ai pas donc mon oreillette dans le micro, se trouve juste à côté, ce qui fait qu'il doit falloir que je parle un petit peu plus fort. Est-ce que le chant est mieux comme ça? Oui, ok, parfait. Donc voilà. Ce monsieur qui subit toutes les calomnies de quelques opposants, je ne sais pas si dois-je dire radicaux. Merci mon cher Elvis. Je ne sais pas si dois-je dire radicaux. Ce n'est pas faute, hein? Ce n'est pas faute d'être opposant radical ou être tout simplement opposant. Je vous tire mon chapeau d'ailleurs, vous qui vous prévalez comme opposants radicaux. La raison pour laquelle j'interviens en cette vidéo, en ce direct, c'est pour vous dire en fait plusieurs choses. Mais parmi ces choses, la plus importante, c'est de réfléchir en hauteur et non dans les airs. Réfléchissons dans les hauteurs et non dans les airs. Vous comprendrez que les hauteurs et les airs sont deux choses différentes. Les airs, c'est dans le vide, et en hauteur, ça peut être
sur un genre de perchoir ou peu importe, montagne, réfléchir en hauteur et non dans les airs. Je souligne plusieurs déclarations faites par certains de nos amis, certains de nos confrères, notamment Madame Smilton Milandoux, qui a témoigné d'une vraie analyse entourant le personnage de Monsieur Clément Mierassa. Il se trouve que j'abonde dans le même sens. D'aucuns m'ont critiqué, moi personnellement. Dernièrement, je me suis rendu à Paris et nous avons tous essuyé des salves. Nous avons tous essuyé des salves, des salves de nos frères, de nos compatriotes congolais. Et nous avons été un petit peu, comment dire ça, lynchés sur la place publique en nous traitant de collabos. Qu'est-ce que c'est un collabo? Collabo, c'est quelqu'un qui collabore. Avec qui collabore-t-il? À mon sens, moi. Je collabore avec le peuple. Je travaille pour le peuple congolais. Monsieur Clément Mierassa Clément Mierassa, je pense que s'il y a une personne qui mérite tout mon respect, c'est bien Monsieur Clément Mierassa. Aujourd'hui, je me permets de dire tout simplement que je soutiens ce monsieur dans la ferveur de mon âme et que je ne lui reproche absolument rien. Ce monsieur que nous appelons Clément Mierassa, ancien ministre sous André Milongo, ne porte pas un autre nom que Clément Mierassa. Il ne s'appelle pas Kolela, il ne s'appelle pas, comment est-ce qu'on appelle l'autre, Florent Tiba. Il s'appelle Clément Mierassa, le seul et unique que nous connaissons. Aujourd'hui, vous parlez d'une histoire de passeport parce qu'il serait rentré en France avec un passeport diplomatique. Mais M. Clément Mierassa est un Congolais. Et si il juge qu'il a droit à un passeport diplomatique, tout comme vous, tout comme moi, je ne vois pas où est le mal. Et je ne vois pas pourquoi on devrait lui coller l'étiquette de collabo. Je pense que nous sommes plus intelligents que cela. Et permettez-moi de vous dire une chose très importante. A cité un de mes frères, d'ailleurs, que je pensais, mon jeune frère et ami, M. Alain Makaya, il a dit il y a 5 façons de rentrer en politique. 5 façons de défaire une dictature. La première façon, c'est par les élections. C'est une voie que nous avons choisie. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le président Mokoko, qui aujourd'hui se trouve en prison parce qu'il a gagné les élections. Ça, c'est la façon la plus noble pour renverser une dictature. Mais pour cela, il faut s'assurer que le gouvernement en place n'organise pas ces élections. Et quand bien même il l'aurait organisé, la raison du plus fort, c'est-à-dire le peuple, a fini par briller par une gifle, une raclée cuisante qu'a subi le dirigeant actuel, donc le président de fait du Congo. La deuxième façon, c'est par un soulèvement populaire. Sommes-nous prêts pour faire un soulèvement populaire? Nous avons déjà essayé, nous avons vu ce que cela nous a coûté. La troisième façon, c'est par le dialogue. Nous avons demandé des dialogues et le Congo a traversé plusieurs crises et entraîné plusieurs dialogues. Cela s'est toujours soldé par la raison du plus fort, donc celui qui organise ce
genre de dialogue. Le seul dialogue que nous ayons eu et qui ait été porteur, c'est la conférence nationale souveraine des années que nous connaissons. Ce qui n'est pas non plus exclu, nous pourrons revenir à cette possibilité de dialogue, donc appelée encore une fois à la conférence nationale souveraine. La troisième façon, c'est en combattant de l'intérieur. Nous avons vu le cas Okombi Salissa combattant cette dictature de l'intérieur. Nous avons vu Boao, le ministre Boao, combattre cette dictature de l'intérieur. Et nous autres, nous la combattons de l'extérieur. Nous connaissons aussi les vertus de ce combat autant que ceux qui combattaient à l'intérieur. Et la dernière façon de renverser une dictature, c'est par un coup d'État. Voilà les 5 façons qui peuvent permettre de défaire un chef d'État, un dictateur. Donc, je réitère, par les élections, c'est la voie que nous prenons. Par un soulèvement populaire, c'est ce que nous espérons. Par le dialogue, nous pensons peut-être que cela arrivera ou peut-être pas. En combattant de l'intérieur, c'est une option que certains ont choisie, c'est une option valide. Par coup d'État, ce que nous avons tout simplement mis de côté. Donc voilà, maintenant la question que je vous pose, vous qui pesez par la médisance, vous qui pesez par des critiques, des inepties, vous qui pesez par n'importe quoi, comment voulez-vous renverser cette dictature? Avez-vous une autre façon de faire? À mon sens, aussi humble que je suis, je vous dis de ne point juger. Ne jugez point parce que vous ne savez pas, et nous ne savons pas, nous tous, d'où viendra le salut. Au mois de juillet dernier, nous étions à Paris, où nous nous sommes prêtés à la présentation de notre organisation politique auprès des Congolais de la France. Ces mêmes personnes qui qualifient aujourd'hui M. Clément Mirassa de collabo nous ont aussi calomniés, nous ont déclaré ouvertement la guerre en prétextant que nous aussi, nous étions des collabos, que nous pensons aux élections alors que le pays est dans une situation de guerre. Mais toutes les façons sont admises pour permettre une façon aussi saine et pieuse de renverser une dictature. La façon la plus honorable, nous savons que c'est par les élections. Mais nous avons posé des conditions quant à ce qui concerne notre électorat prochain. Nos conditions doivent être validées aussi bien par le peuple que par les opposants. Nous avons dit que nous ne nous présenterons jamais tant et aussi longtemps que cette situation prévaudra. Nous ne nous présenterons jamais et aussi longtemps que les prisonniers politiques feront toujours face à leur sort. Nous ne nous présenterons jamais si jamais les prisonniers politiques ne sortent pas de leur détention. Et nous ne nous présenterons pas non plus si c'est ce même gouvernement qui organise les élections. Voici les conditions qui ont fait à ce que nous annoncions la possibilité pour nous, pour CUR, de se prévaloir le droit de se positionner pour les prochaines élections. Mais le Congolais, avec sa façon de voir les choses, sa façon abjecte de voir les choses, a tout de suite critiqué, qualifié cette démarche d'absurde, de collabo en fait. Nous savons où est-ce que nous mettons les pieds. Le paradigme de la pensée CUR, à travers la vision logique et objective que nous avons mise sur pied,
nous permet de penser que le Congolais est assez mature pour comprendre la différence entre réfléchir en hauteur et réfléchir dans les airs. Nous sommes assez intelligents pour comprendre que nous devons nous préparer pendant que certains se battent de façon loyale contre ce pouvoir. Nous devons être prêts. Nous devons nous préparer pour la succession, pour ce droit à la succession qui est inaliénable. Voilà pourquoi aujourd'hui j'intercède en faveur du président Clément Mierassa pour souligner la raison fondée de son combat. Qu'il soit de l'intérieur ou qu'il soit de l'extérieur, il a tout mon soutien. Je vais vous parler de deux films que j'affectionne, que j'aime beaucoup regarder. Le premier fut Le Seigneur des Anneaux. Nous avons tous vu le jeune Frodon jusqu'à s'habiller comme les... Comment est-ce qu'on les appelle déjà? Les trolls ou les... Enfin, peu importe. Ils se sont habillés comme ses ennemis pour traverser et aller jusqu'à la grotte où la flamme, il fallait qu'il lance la bague, et ainsi de suite. Donc, si un Congolais était là à cet instant et qu'il voyait Frodon et Sam vêtus de leurs ensembles, ils auraient tout simplement crié « Voici les collabos ». Et en criant comme cela, vous aurez trahi la raison fondée et existentielle de ces deux petits hommes qui partaient pour la paix, tout simplement. Leur mission était la paix. Le deuxième film, c'est Le Trône de Fer. Le Trône de Fer, un film de plusieurs séries. Vous voyez comment est-ce que de l'intérieur, les gens se battent pour défaire un roi. De l'intérieur. En la personne de Varys, qui a tout fait pour assassiner le roi malfaisant qui n'était autre que le fils de Cersei. Voyez-vous, les combats nobles se font souvent de l'intérieur. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à être plutôt dans les hauteurs que dans les airs. Réfléchissant avant de qualifier ou de traîner quelqu'un dans la boue, de bafouer, de saper son autorité en le traitant de collabo ou de je ne sais quoi. J'ai été, moi aussi, ami jadis de certaines personnes que vous connaissez. Est-ce un péché d'avoir été à cet instant ami de certaines personnes, de Wilfried Nguesso ou de Denis, le fils? Est-ce un péché? Aujourd'hui, j'ai pris mes dispositions, j'ai pris mes décisions, j'ai dit, je me bats pour le peuple. Mais d'aucuns pensent que je suis le gestionnaire des biens de M. Nguesso. Enfin, soyons un peu logiques. Soyons logiques, matures. Avant de sortir un mot de ta bouche, mon cher, réfléchis. Tourne ta langue 7 fois. Jugez les gens par leurs actes et non par ce que vous pensez. Et si vous n'avez pas la possibilité de juger la personne par ses actes, fréquentez cette personne, rapprochez-vous de la personne et posez les vraies questions à la source. Il est facile de traîner quelqu'un dans la boue. Et une fois que vous avez sapé son autorité, vous avez sali son nom, son patronyme, comment voulez-vous que ce monsieur retrouve sa gloire de jadis? Soyons Congolais, soyons plus unis que jamais. Parce que nous tous, nous combattons pour la même logique, la même idéologie, la même liberté du Congo. Certains le font de l'intérieur, d'autres le font de l'extérieur, d'autres encore ont tenté par les élections. Ça n'a pas fonctionné, mais je vous le dis en vérité, nous y arriverons. Mais nous ne nous
Nous n'y parviendrons jamais si nous continuons avec ce genre de caractère, avec ce genre de comportement. En effet, j'espère que d'autres aussi ne croient pas à cette affaire de collabo. Saturnin, merci. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Que je me souvienne encore, Madame Claudine Mounari, qu'est-ce qu'elle n'a pas essuyé comme salve? Que n'a-t-elle pas essuyé comme baliverne? Nous l'avons traité de tous les mots. Monsieur Okombi Salissa, il a été critiqué, alors sali, traîné dans la boue, lui aussi. Nous avons encore vu récemment, comment est-ce qu'on l'appelle, Monsieur Boao. Boao a été lynché aussi, a été traîné dans la boue. Je me suis rendu à Paris pour présenter notre parti politique. On me traîne dans la boue, on me traite de collabo. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez, vous les Congolais? Comment devons-nous mener cette guerre? Si vous êtes un tant soit peu plus intelligent que d'autres, donnez-nous des paradigmes, donnez-nous des façons de penser. Dites-nous comment est-ce que nous devons défaire ce pouvoir malfaisant. Dans tout cet amalgame de façons de faire, je ne constate qu'une chose, une seule chose. Je vous demande d'être plus unis que jamais, à travers non pas la loi du plus fort, mais à travers la notion de complémentarité. Soyons complémentaires. Mettons-nous les uns et les autres ensemble pour que nous réussissions à détruire ce pouvoir qui ne fait que nous rendre la vie invivable, impossible. Donc cette démarche, nous ici au Canada et aux États-Unis, nous l'avons déjà entamée. Vous avez vu la grande mobilisation qu'il y a eu aux États-Unis sous les auspices de la plateforme nord-américaine, hein, avec notre coordonnateur Jean-Médard Mouzika. Vous avez vu ce que nous avons pu mobiliser. Des ressortissants d'autres pays sont venus aussi nous appuyer. Et c'est fini, nous allons continuer cela. Mais c'est dans la cohésion, dans la complémentarité, dans l'amour et la passion du pays que nous avons réussi à faire cela. Dites-moi, à Paris, en France, avez-vous déjà réussi à fédérer autant de monde? Sadio Morel-Conté a essayé. Aujourd'hui, d'autres la qualifient de collabo. Elvis Kakou. Mais jadis, il a grandi quasiment dans la cour de Sassou. Il a quasiment grandi là. Aujourd'hui, il a pris position. Est-il pour autant un collabo? Et je peux en citer comme ça des tonnes. Mon jeune frère, Serge Kebano. Jadis, il a grandi avec ces jeunes. Mais aujourd'hui, il est plus révolté que jamais. Mais pourquoi ces jeunes qui ont grandi, dans mon cas, quasiment dans la cour de ces gens, aujourd'hui se rebellent? Mais ils ne se rebellent pas parce qu'ils n'ont pas eu leur bout de pain. Non, ils se rebellent parce qu'ils pensent. Parce qu'ils pensent au peuple. Ils se rebellent parce qu'une grande partie du peuple ne mange pas. Parce qu'une grande partie du peuple est sacrifiée. Et demain, vous le verrez dire bonjour à un ami d'enfance, vous allez le traiter de collabo. Vraiment grandissant. Soyons plus efficaces, plus réfléchis, plus matures. Donnons le temps aux autres de pouvoir mener à bien leur combat. Seule l'histoire sera notre juge. Alors, mes chers compatriotes, j'aimerais pouvoir rester davantage avec vous, mais
des obligations, d'autres obligations me réclament. Alors, j'ose espérer avoir été clair avec vous. Mon prochain direct interviendra, je vous le dirai, je vous parlerai de responsabilité, de droit, d'obligation et de droit de succession. Donc voilà, c'est ma petite contribution dans la communauté. Je ne salis personne, je n'insulte personne, je ne traite personne de X ou de Y, de ça ou de ci. Je dis tout simplement, soyons plus matures, réfléchissons en hauteur et non dans les airs. Rentrons dans la sphère de la grande politique. C'est la seule façon pour nous de défaire cette dictature que nous n'avons jamais connue au Congo. Mesdames, mademoiselles, messieurs, je vous souhaite une bonne suite de dimanche et un bon début de semaine. Si vous avez des questions, posez-les-moi inbox. Je me ferai une joie de vous répondre. Une bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le Congo. Merci, au revoir.